Allumez la télévision, ouvrez un journal ou scrollez sur vos réseaux sociaux. Si l'on vous parle de la femme en islam, c'est presque toujours sous le prisme de l'effacement ou de l'oppression. Mais si je vous disais que cette image est en réalité le fruit de traditions culturelles et d'un manque d'éducation, en contradiction totale avec les textes fondateurs. Précision. Les illustrations que vous allez voir ne sont pas des photos historiques authentiques, mais des reconstitutions visuelles destinées à nous immerger dans l'époque. Cette vidéo a été propulsée par l'IA-Bindali.com pour donner vie à l'histoire et partager des connaissances souvent ignorées. Pour comprendre la vérité, il faut remonter 1400 ans en arrière, dans l'Arabie pré-islamique. La naissance d'une fille était parfois perçue comme un déshonneur, tel que certaines tribus les enterraient vivantes. La femme n'avait aucun droit, héritée comme un meuble. L'islam est arrivé et a déclaré une guerre absolue à ces pratiques barbares, proclamant la sacralité de la vie féminine. Il a institué des droits fondamentaux, élevant la femme à un statut digne. Ce fut la première révolution des droits humains. Parlons d'un sujet moderne, l'argent. En Europe, il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'une femme mariée puisse posséder des biens sans l'accord de son mari, une avancée récente. Imaginez cette dépendance financière. En islam, ce droit existe depuis 14 siècles. Une femme musulmane a le droit absolu d'entreprendre, de posséder et de garder chaque centime qu'elle gagne. Elle n'a aucune obligation de dépenser pour le foyer. Cette responsabilité incombe entièrement à l'homme. Rappelez-vous de Khadija. Elle n'était pas une figure silencieuse. C'était l'une des plus grandes femmes d'affaires de la Mecque, dirigeant avec succès son propre commerce. C'est elle qui a embauché le futur prophète et l'a demandé en mariage. L'islam commence avec une femme leader. Aujourd'hui, certains groupes interdisent l'école aux filles au nom de la religion. C'est une trahison totale. Le prophète a dit « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Pas de distinction de genre pour l'éducation. » Regardez Fatima al-Fihri. En l'an 859, cette femme musulmane a fondé à Fès l'université Al-Qarawiyyin. Selon l'UNESCO, c'est la plus ancienne université encore en activité au monde. Bien avant Oxford, c'est une femme musulmane qui a inventé l'enseignement supérieur moderne. On entend souvent parler de mariage forcé. Pourtant, en droit islamique, un mariage sans le consentement libre et explicite de la femme est nul. Ce principe est clair, la volonté de la femme est primordiale, sans contrainte. Son accord est la pierre angulaire de l'union. La femme garde son nom de jeune fille toute sa vie, car elle n'appartient pas à son mari. Elle reste une identité pleine et entière. Elle reçoit également une dot, le mahr, sa propriété exclusive et sa sécurité financière. Ce n'est pas un prix, mais un cadeau obligatoire. Devant Dieu, l'âme n'a pas de genre. Le Coran s'adresse aux croyants et aux croyantes, sur un pied d'égalité absolue pour l'accès à la spiritualité et à la récompense divine. Le chemin vers la piété est ouvert de la même manière aux hommes et aux femmes. L'un des rites les plus sacrés du pèlerinage à la Mecque consiste à courir entre deux collines. Pourquoi? Pour honorer la mémoire de Hajar, une mère seule dans le désert cherchant d'eau pour son enfant. Un rituel millénaire. Son dévouement et sa foi inébranlable ont été reconnus et élevés par Dieu. Son acte désespéré, mais rempli de confiance, a laissé une empreinte inébranlable. C'est un exemple de persévérance et de confiance divine, célébré par des millions. Aujourd'hui, des millions d'hommes et de femmes, pèlerins, marchent dans les pas de cette femme. Dieu a élevé son sacrifice au rang d'adoration universelle.
Son histoire est un puissant rappel de la valeur inestimable de la mère et de la femme, une source d'inspiration éternelle. Si la réalité de certaines femmes est aujourd'hui difficile, c'est parce que les traditions patriarcales ont parfois étouffé les textes. Blâmer l'islam pour cela, c'est comme blâmer la médecine pour une maladie que l'on refuse de soigner, ignorant ses remèdes. Grâce à des outils comme bindali.com, nous pouvons enfin dépoussiérer les archives pour remettre la vérité au centre du débat. C'est l'opportunité de distinguer ce qui relève de la culture et ce qui est réellement enseigné par la foi. La prochaine fois que vous entendrez un cliché, rappelez-vous de Khadija, l'entrepreneuse visionnaire. Rappelez-vous de Fatima Al-Fihri, fondatrice de la plus ancienne université, et de Hajar, dont la quête est honorée par des millions chaque année. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et partagez ce rappel. Votre soutien est essentiel. Diffusez ces connaissances authentiques pour que plus de gens comprennent la richesse et les droits des femmes en islam. Votre engagement nous aide à continuer ce travail de démystification. Et dites-vous en commentaire, quelle autre vérité historique les médias devraient-ils arrêter de cacher sur ce sujet ou d'autres? Participez à la conversation pour une compréhension plus juste.